every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Il fait un petit peu froid dans le garage ces temps-ci, vu les températures qu'on a. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de passionnés qui laissent des commentaires, qui posent des questions, qui essayent de se renseigner sur telle ou telle chose. Et je suis vraiment content qu'il y ait d'autres passionnés, d'autres personnes qui leur répondent. Il y a vraiment un échange envers tous les abonnés. C'est vraiment pour ça aussi que j'ai créé le garage, c'est pour qu'il y ait une espèce de convivialité. Vous en faites un truc super cool, les gars changez pas, c'est vraiment top. On se retrouve pour la petite vidéo tuto sur comment changer des plaquettes de frein. Moi en l'occurrence j'ai des disques aussi à changer, donc je vais faire plaquettes disques. Je vais vous expliquer 2-3 petites choses et j'espère que ça vous aidera. Allez, suivez-moi, c'est par ici. Donc avant de commencer, je vais d'abord vous présenter un peu ce que j'ai acheté. Voilà, pour les plaquettes de frein, moi j'ai choisi des Brembo. Il y en a qui préfèrent des Nissin parce que c'est un peu moins cher. Maintenant, moi je préfère les Brembo parce que je trouve que ça freine mieux. Du temps où je roulais en quad, je roulais qu'en Brembo parce qu'il fallait vraiment un gros freinage. Parce que quand on veut freiner 180 kg de machine, il faut vraiment avoir un freinage qui va bien. Donc je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. On a des belles petites plaquettes avec un coin vraiment râpeux, pas comme sur les Nissin où on peut avoir vraiment une partie vraiment lisse. Le jeu avant et le jeu arrière, c'est 31,90 la paire. Donc voilà, 31,90, 31,90, voilà, c'est une soixantaine d'euros. Donc concernant le disque de frein, pour l'avant, je ne me suis pas pris la tête, j'ai repris la même référence que d'origine. La référence Yamaha pour le disque de frein avant, c'est le 5X2581T GO. G0, à vous de voir. J'ai pris le disque de frein avant parce que c'est un disque de frein comme il l'appelle pétale, un très beau disque d'origine. Donc autant partir là-dessus. Une belle petite pièce. Comme c'est un disque flottant, c'est vachement intéressant d'avoir le même disque d'origine à l'avant. J'ai préféré rester sur l'origine et pas prendre une marque adaptable. Donc le disque de frein, je l'ai payé 124 € quand même. Pour le frein arrière, par contre, je suis parti sur un disque de frein brake disc, donc un NG brake disc. NG brake disc, je vais y arriver. I take an NG brake disc, okay, you know that it's a very good, beautiful disc, yeah, for the big brake, for envoyer du sec. La référence apparemment ce serait 789X. C'est une très belle pièce comme on peut le voir là. Donc là bien sûr à l'arrière c'est pas un flottant. Ce disque là, le disque arrière, je l'ai payé 70 €. Donc voilà, maintenant qu'on a les plaquettes de frein et les disques, on va pouvoir monter tout ça. On va commencer par les plaquettes de frein. Suivez-moi, c'est par ici. Alors avant de commencer, pour démonter ces plaquettes et ce disque, il va te falloir un gros cliquet avec une douille de 22 et de 10 et un petit cliquet avec une douille de 8, un tournevis cruciforme, un tournevis plat, des BTR de 6 et de 5, clé plate de 10, un pot de graisse, un marteau, du liquide de frein. Avant de commencer, vérifie bien que ta moto est bien levée et que ta roue avant ne touche pas le sol. Maintenant le but du jeu c'est de retirer l'axe au milieu en dévissant cet écrou là. On va commencer par dévisser cet écrou là. Dévissez l'écrou mais laissez-le sur l'axe. Ensuite on va devoir enlever la pression exercée sur l'axe par la fourche, en dévissant tout simplement ces 4 petites vis là. Ne les retirez pas, ce n'est pas nécessaire. Utilisez le marteau, voire un maillet, retirez l'écrou, venez taper délicatement sur l'axe pour ne pas abîmer le filetage. Retirez l'axe, voilà, la roue est maintenant libérée. Vous pouvez voir, les plaquettes avant sont vraiment pas terribles, on va changer ça. Avant toute chose, on va aussi vérifier le niveau du liquide de frein. Pour ceux qui ont les poignées de frein un peu bas, n'hésitez pas à les relever pour mettre le liquide de niveau. Utilisez le tournevis cruciforme pour pouvoir dévisser les vis et ainsi ouvrir le bocal. Faites attention à ne pas perdre le joint. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais pour vous montrer, je vais quand même démonter l'étrier. Le voici. Donc on voit bien les plaquettes qui sont usées. Maintenant on va devoir repousser le piston à l'aide de notre tournevis plat. Il existe différents outils pour repousser les pistons. Malheureusement j'en ai pas, donc j'utilise le tournevis. Commencez par retirer les plaquettes. Vous remarquerez qu'ils sont tenus par une tige. Retirez le cache avec le tournevis plat pour accéder à la vis BTR pour retirer cette fameuse tige. Une fois la tige retirée, vous accédez aux plaquettes. Regardez bien la différence des plaquettes. Des bonnes plaquettes neuves, c'est toujours mieux. Remettez la tige, placez vos plaquettes. Ensuite, il est temps de s'attaquer au disque. Vérifiez bien que c'est le même disque. Ensuite, à l'aide de la BTR, retirez toutes les vis une à une.
le disque mort, vous en faites un collier si vous voulez. Souvent, les vis ont des traces de colle, donc n'hésitez pas à en remettre si besoin. Replacez la roue. Avant de remettre l'axe de roue, on va effectuer un petit graissage. Voilà, de haut en bas, j'ai fait ça toute ma jeunesse. Petite astuce, utilisez votre pied pour faire levier pour le monter ou descendre la roue pour l'axer correctement. Il ne vous reste plus qu'à remettre l'axe, comme papa dans maman. Plus qu'à serrer la roue. Bien sûr, certains diront oui, il vaut mieux utiliser une clé dynamométrique. N'oubliez pas de revisser les 4 vis pour remettre l'axe en pression. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Concernant le liquide de frein, pour savoir quel liquide de frein il faut mettre, tout est inscrit sur le couvercle. Là en l'occurrence c'est du DOT4, donc préconisé du DOT4. Voilà, remettez le niveau. Si vous en mettez un peu trop, n'hésitez pas à utiliser un chiffon pour pouvoir absorber le liquide qu'il y a en trop et ainsi obtenir le bon niveau. Surtout n'oubliez pas de remettre le joint qui se trouve sous le couvercle. Une fois le tout positionné, remettez vos vis et fermez votre couvercle. N'oubliez pas de nettoyer le liquide de frein qui a pu se renverser car il est très corrosif. Donc les plaquettes et le disque maintenant changés, voilà, on peut facilement remarquer qu'il reste très peu de garniture entre la ferraille et le disque. Donc la petite garniture qui est là. Donc de chaque côté, on va avoir ça comme ça. Tac. Donc on peut voir qu'il reste peu de garniture quand même. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est bien des Nissin, souvent utilisé. Par contre au niveau du disque, on voit très bien au niveau les trottoirs qu'on peut avoir. Là on voit qu'il y a une petite gorge. Je sais pas si vous le voyez bien comme ça, l'espèce de petite gorge qu'on a autour. Donc là vraiment les disques étaient vraiment flingués quoi. Donc voilà, surtout au prochain tour de roue que vous faites avec la moto, n'hésitez pas à revérifier tous les serrages de ce que vous avez pu desserrer pour faire vos disques et les plaquettes. Parce qu'avec les vibrations, les sauts, tout ça, il se peut qu'il y ait certaines vis qui se dévissent toutes seules. Donc surtout revérifiez bien vos serrages, vérifiez quand même quelques serrages à chaque fois que vous allez rouler, ça mange pas de pain et en plus ça évitera que vous ayez des soucis par la suite. Donc voilà pour les plaquettes avant et le disque avant. On va pouvoir passer à l'arrière, suivez-moi, c'est par là. Donc pour faire les plaquettes arrière, il va te falloir pratiquement le même matos que pour l'avant. Un gros cliquet, une douille de 10, une douille de 30, un petit cliquet, une douille de 8, une clé BTR de 5 et de 6, un tournevis plat, du liquide de frein, tout à l'heure je ne l'ai pas précisé mais de la colle pour les vis, et de la graisse. Dévissez l'axe de roue arrière. Retenez bien le sens des pièces que vous allez démonter sur l'axe. Le mieux est de les positionner l'un avec l'autre, comme ça vous saurez dans quel sens les remonter. Repositionnez l'écrou pour tapoter légèrement. Encore une fois, si vous pouvez, utilisez un maillet. Retirez votre axe. On va retirer la chaîne maintenant. Ravancez votre roue vers l'avant de la moto et retirez la chaîne. Comme ceci. Il faut jouer un petit peu avec l'étrier arrière pour pouvoir sortir la roue, car il n'y a pas beaucoup de place. J'ai dû démonter l'étrier arrière car j'ai eu un petit souci pour démonter la vis. J'ai utilisé un tournevis plat avec un emmanchement pour les clés plates pour pouvoir avoir plus de force. Donc démonter la vis de cache pour accéder à la BTR. Juste là. Maintenant nous allons remettre l'étrier dans l'étau. Protégez l'étau pour ne pas abîmer trop l'étrier. Ne serrez pas trop fort, ça sert à rien. Maintenant nous allons dévisser l'axe de vis BTR. Comme pour l'avant, nous écartons le piston, retirez l'axe qui tient les plaquettes, sortez les plaquettes. Là en l'occurrence les plaquettes sont pas très usées, donc je mets quand même les neuves pour vous les montrer et car je les ai achetées. Resserrez le tout. Maintenant passons au disque. Dévissez les vis du disque, comme pour l'avant.
Voilà, le disque est maintenant retiré. Repositionnez le nouveau disque et vérifiez encore s'il y a de la colle. Ne mettez pas trop de colle car vous aurez beaucoup de mal à retirer la vis une prochaine fois. Repositionnez la roue pour pouvoir ainsi mettre la chaîne. Comme pour l'avant, on va graisser l'axe. Et voilà, c'est fini. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Tu sais comment changer tes plaquettes et tes disques. Tu peux repartir rouler serein, tranquille dans ta tête. Tu sais que tu vas pouvoir freiner. Continuez à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos, si vraiment vous avez un problème sur une moto. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui répondent aussi aux commentaires posés par d'autres personnes sans que j'ai besoin d'intervenir. C'est vraiment génial. J'ai vraiment créé cette chaîne exactement pour ça, pour créer une communauté et qu'il y ait vraiment un réel partage sur les impressions surtout. N'hésite pas aussi à partager la vidéo sur ta page Facebook ou autre pour montrer à tes copains peut-être qui sont en galère, tes copines qui peuvent être en galère pour changer des plaquettes de frein et des disques ou qui savent pas. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur le bouton qui arrive juste après. En tout cas, moi c'est bon, c'est fait. Les disques plaquettes, on s'en soucie plus. Il n'y a plus qu'à aller rouler. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao! La prochaine fois, je te ferai une vidéo pour te montrer comment on purge les freins. Donc n'hésite pas à revenir sur ma chaîne pour voir comment on fait ça. En attendant, tu peux toujours t'abonner à la chaîne ou regarder une autre de mes vidéos.